Yves Jean Bart, dirigeant de football, a servi pendant 2 décennies en tant que président de la Fédération haïtienne de football lorsque des accusations anonymes d'abus sexuels odieux lui sont tombées dessus rapidement et violemment. C'était en 2020, et les allégations non prouvées se sont répandues dans les médias comme une traînée de poudre. En un clin d'œil, et malgré l'absence totale d'accusations criminelles, il a été démis de ses fonctions de dirigeant et banni à vie du sport. Peu importe que le système judiciaire haïtien avait déjà enquêté sur lui et l'avait innocenté de tout acte criminel. La vie telle que Jean Bart la connaissait a été #annulée par le pouvoir de l'opinion publique. Je le sais, c'était mon client, mais le tribunal arbitral du sport, chargé de superviser les instances sportives internationales, y compris l'organisation dirigeante du football, a récemment annulé l'interdiction à vie, notant des incohérences et des inexactitudes dans les déclarations des victimes et des témoins. L'empressement à condamner semble avoir été précipité. L'homme de 75 ans doit maintenant recoller les morceaux de sa vie brisée et tenter d'aller de l'avant. Mais est-ce possible après que sa réputation a été détruite? C'est une tâche herculéenne. L'officiel du football haïtien va probablement se heurter à de nombreuses personnes qui persistent à douter de son innocence. Les attaques contre sa personnalité ont été partagées à l'échelle mondiale et sont devenues publiquement acceptées comme des faits qu'il doit maintenant tenter de démêler. Le cas de Jean Bart, dont la vie professionnelle et personnelle a été détruite par des rumeurs et des insinuations, illustre parfaitement les dangers qui se cachent dans un système d'opinion publique. Dans le cas de Jean Bart, les allégations initiales ont été formulées par un blogueur de YouTube qui a également écrit les articles du journal britannique The Guardian. Les grands médias se sont ensuite emparés de ces accusations et les ont amplifiées. Les informations non vérifiées se sont répandues dans le monde entier à la vitesse de l'éclair. Une pression intense s'est immédiatement exercée, entraînant la suspension, puis l'expulsion de Jean Bart du sport auquel il a consacré sa vie. Jean Bart a choisi de se battre pour laver son nom, j'ai accepté de le conseiller et d'être son porte-parole auprès des médias internationaux. S'il n'avait pas réclamé justice, le tribunal de l'opinion publique l'aurait probablement emporté sans preuve, et son bannissement à vie du football aurait été maintenu. C'est là que réside le pouvoir tragique de l'opinion publique. L'opinion publique prive ses cibles d'une procédure régulière, puis agit en tant que juge et jury, rendant une justice populaire qui peut ou non être fondée sur des faits. Dans le cas de Jean Bart, la culpabilité a été reconnue dès le départ, une caractéristique de l'opinion publique, qui conduit automatiquement à l'indignation. En l'occurrence, Jean Bart a refusé d'accepter la sanction et a exigé une procédure régulière, comme il en avait le droit. Sa détermination à se battre a abouti à une exonération totale par le tribunal arbitral du sport. Le pouvoir destructeur de l'opinion publique est réel, et les dommages qu'elle peut causer peuvent durer toute une vie. Amplifier des allégations sans donner à l'accusé une chance équitable de prouver son innocence est intrinsèquement dangereux et injuste. Le cas de Jean Bart devrait servir d'avertissement sur la rapidité avec laquelle l'opinion publique peut changer une vie, et sur la nécessité de ne pas juger tant que les rouages de la justice n'ont pas abouti à une conclusion fondée sur les faits. Football executive Yves Jean Bart served 2 decades as president of the Haitian Football Federation when anonymous accusations of heinous sexual abuse fell on him quickly and violently. It was 2020, and the unproven claims spread through the media like wildfire. In the blink of an eye, and despite the complete absence of criminal charges, he was removed from his leadership position and banned for life from the sport. Never mind that the Haitian justice system had already investigated him and cleared him of any criminal act. Life as Jean Bart knew it was #undone by the power of public opinion. I know it, he was my client, but the Court of Arbitration for Sport, responsible for overseeing international sporting bodies, including football's governing body, recently overturned the lifetime ban, noting inconsistencies and inaccuracies in victim and witness statements. The rush to condemn seems to have been precipitated. The 75-year-old must now pick up the pieces of his shattered life and try to move on. But is it possible after his reputation has been destroyed? It is a Herculean task. The Haitian football official is likely to come up against many people who still doubt his innocence. The attacks on his personality have been shared globally and have become publicly accepted as facts, which he must now attempt to untangle. The case of Jean Bart, whose professional and personal life has been destroyed by rumors and innuendo, perfectly illustrates the dangers lurking in a system of public opinion. In Jean Bart's case,
The initial allegations were made by a YouTube blogger who also wrote the articles for British newspaper The Guardian. The mainstream media then picked up on these accusations and amplified them. The unverified information spread around the world at lightning speed. Intense pressure was immediately exerted, resulting in the suspension, then the expulsion of Jean Bart from the sport to which he devoted his life. Jean Bart chose to fight to clear his name. I agreed to advise him and to be his spokesperson with the international media. Had he not demanded justice, the court of public opinion would likely have prevailed, without proof, and his life ban from football would have stood. Therein lies the tragic power of public opinion. Public opinion deprives its targets of due process, then acts as judge and jury, meting out mob justice that may or may not be based on fact. In Jean Bart's case, guilt was recognized from the outset, a hallmark of public opinion, which automatically leads to outrage. In the event, Jean Bart refused to accept the penalty and demanded due process. As he was entitled to, his determination to fight resulted in a full exoneration by the Court of Arbitration for Sport. The destructive power of public opinion is real, and the damage it can cause can last a lifetime. Amplifying allegations without giving the accused a fair chance to prove their innocence is inherently dangerous and unfair. Jean Bart's case should serve as a warning about how quickly public opinion can change a life, and the need not to judge until the wheels of justice have reached a conclusion based on facts.